Bonjour à toutes et tous, chers frères et sœurs dans la foi, chers amis. Me revoilà pour une courte vidéo, une dernière nouvelle flèche. Parce qu'il y a eu tellement, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, Fernandez, pour le moment, il n'arrête pas de sortir document après document. Sur le fait de la note doctrinale signée par lui et Prévost, dont ils avaient travaillé ensemble avant que Bergoglio meure, et puis qui a été publié avec la signature de le soi-disant préfet de la foi, de la doctrine de la foi Fernandez et le soi-disant pape Prévost, Léon XIV, Mater Populi Fidelis, où il blindait carrément les titres de Corredentis en disant qu'on ne pouvait plus l'utiliser. Plus du tout. Et ils avaient dit bien sûr que ça n'allait pas plaire à beaucoup de monde, mais ça a été pire que la fiducia supplicans. Ça n'a plu à personne. À personne. Donc alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Directement comme ils avaient fait à l'époque des fiducia supplicans. Là, qu'est-ce qu'ils viennent de faire? Alors, il y a Prévost qui est en train de faire le tour Turquie et monde islamique. Il ne va pas dans les mosquées, il parle chrétien comme un vrai pape. Et en disant que Jésus-Christ est le seul et unique sauveur et tout. Et en traitant Fernandez, il sort un autre document doctrinal sur la corrédentrice en disant que ce terme ne peut pas être utilisé dans la liturgie, dans l'église, non, mais ça peut être utilisé entre amis. Le titre de corrédentrice et médiatrice de toute grâce entre amis, à condition que tout le monde ait lu d'abord le document précédent, Mater Populi Fidelis. Donc, ça veut dire que maintenant, je sais pas, on s'est réunis 5-6 personnes. On va prier à la Sainte Vierge avec le titre Corrédentrice, vu qu'on est dans un petit groupe de prière. Faut commencer à demander. Tu as lu le document Mater Populi Fidelis? Toi tu l'as lu? Toi tu l'as lu? Ah, s'il y en a un qui ne l'a pas lu, on ne peut pas l'utiliser. Je suis désolée, ben, on le saute. C'est la folie ou quoi? Il se paie de la tronche de qui? Franchement, c'est une contradiction sur contradiction. Donc on peut utiliser ce titre de corrédentrice entre amis, ou bien dans de petits groupes de prière, hein? Mais pas dans la liturgie, pas dans les célébrations, non, là non, absolument pas. Là, ça ne doit pas être utilisé. Mais entre amis, on peut, hein, donc on va prier la corrédentrice, plutôt que dire on va prier un rosaire. Mais tu l'as lu les documents avant, hein, oui? Ah non, alors non, on ne peut pas alors. Va lire d'abord le document et après on peut prier pour la corrédentrice. Ou bien quoi, à la pizzeria, ah, on se mange une pizza à la corrédentrice Fernandez, je ne sais pas moi. Franchement, ce document m'est resté là, et encore plus, j'ai envie et j'ai hâte d'aller justement le 8 à prier et à
à crier, même s'il faut, que oui, la Sainte Vierge Marie, pour nous, les vrais catholiques, comme restés fidèles à la sainte doctrine catholique, apostolique, chrétienne, oui, j'ai encore plus envie d'y aller maintenant avec ces documents de Fernandez. Et j'ai encore moins envie d'avoir affaire à cela, à tous ces... Maintenant, il y a une toute nouvelle fraîche qui sort du Vatican, et c'est là, franchement, excusez-moi, mais je l'ai entendu hier, ça m'a fait mal, ça m'a révolté, ça m'a... Alors, l'Église de Rome a fait une réforme qui dit que le Vatican a éliminé officiellement l'utilisation de la langue latine comme langue principale et ce n'est plus nécessaire de connaître le latin pour aller travailler au Vatican. Et ils sont en train de mettre de côté la langue officielle de 2000 ans de l'Église chrétienne, catholique, apostolique. Après 2000 ans, ils sont en train de retirer la langue latine, la langue de toutes les prières qui ont été traduites en français, en italien, et la langue mère de l'Église. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Que Satan, il a gagné, parce que Satan, il déteste le latin. Il ne supporte pas les prières en latin. Il ne supporte pas le latin, parce que justement, c'est la langue officielle de l'Église, de notre Seigneur Jésus-Christ, de notre Seigneur, de notre Sauveur. Et tout ce qui touche notre Sauveur, lui, il déteste et il veut détruire. Justement, dans la messe en latin, pourquoi les maçons, ils l'ont, en faisant enlever du vetus sordo, novus sordo, ils ont enlevé beaucoup de choses. Parce qu'il y a beaucoup de prières dans la messe en latin, la messe traditionnelle, qui sont comme des exorcismes. La messe n'est pas seulement le sacrifice de Dieu, mais est entre-temps un exorcisme. Et eux, ils veulent enlever ça. Ils ont fait une réforme où le Vatican élimine officiellement l'utilisation du latin. Donc maintenant, il y aura juste des documents en italien, français, espagnol, toutes les langues du monde, mais la base sur laquelle se fonde tous les écrits excusez-moi, je suis perturbée, ça m'a fait... Comment les gens ne comprennent pas, comment les gens ne comprennent pas que ce n'est plus l'Église du Christ. Ils ont un autre évangile. Ils n'ont plus rien à faire de Jésus-Christ. C'est une façade pour endormir les gens. Et entre-temps, vous savez comment on dit? Les paroles volent. L'écriture reste. Prévost, pour le moment, il parle catholique. Oui, c'est vrai, pour le moment, il parle catholique. Il n'a pas été prié dans les mosquées. Oui, c'est vrai, il n'a pas été... Mais il n'a pas enlevé toute cette crasse qu'ils sont en train de faire. Vous vous imaginez? Les titres de corrédentrice sont entre amis ou dans des petits groupes de prière, à condition que tu lis d'abord le document de leur église à eux. Et après, tu pries comme tu veux. Mais tu dois connaître le document de leur église à eux parce que c'est ça, l'église de eux.
Ce n'est plus l'église du Christ de la Sainte Vierge Marie, non. Et ce n'est plus non plus les messes traditionnelles pour les... Et maintenant, comment est-ce qu'ils vont... Comment est-ce qu'ils vont réagir tous les traditionnalistes, ces dévacantistes qui disent la messe en latin, vu que ce n'est plus permis? Ce n'est plus obligé, ce n'est plus... ils parlent quand même catholique. Mais non, mais non. Mais je ne comprends pas comment les gens n'arrivent pas à voir tout ça. Voilà, ça c'est les deux. Alors, là, les Fernandez, ce qui dit qu'on peut utiliser le titre entre copains, entre amis ou dans des petits groupes de prière, à condition que c'est un foutage de gueule comme ça a été pour la fiducia supplicans quand il y a eu la révolte, surtout dans le monde africain qui ne voulait pas donner la bénédiction aux couples homosexuels. Oui, mais il a sorti une note. Oui, mais ça ne doit pas durer plus que 10 à 15 secondes hein, pour essayer de calmer la... Et là, il est en train de faire la même chose. Ils sont en train de manipuler les gens. Hein. Pas possible. C'est dommage que les gens ne le voient pas. Et après, c'est nous les sectaires, c'est nous les... Moi, je suis désolée, mais moi, je pense qu'il est arrivé le moment de commencer vraiment à ouvrir les yeux et commencer à faire vraiment un choix de quel côté on veut être. Du côté de Jésus-Christ et de la vraie Église avec sa vraie doctrine, sa foi, ses saintes écritures qui n'ont pas été retouchées, ou dans la fausse Église que utilise les paraments de l'Église catholique pour porter les âmes à perdition, parce que là c'est porter les âmes à perdition. Si les gens ne comprennent pas que ça c'est une façon de les tourner en bourrique et de se payer de leur tête, je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi franchement ça m'a énormément touché. Et oui, une raison de plus pour laquelle je vais être là à Milan le 8 décembre à l'NH Congress Milan Center Hotel pour, oui, pour mon identité chrétienne, catholique, apostolique. Parce que là, maintenant, il n'est plus temps de jouer, mais là, il est temps de montrer comment dire, on va pas faire, nous ça va être un moment de prière, mais pour dire que nous, l'église, les fidèles en Jésus-Christ qui ne se plient pas à une fausse église, qui a été au-delà de notre Seigneur Jésus-Christ, et qui est en train de porter les âmes à la perdition, nous on veut rien avoir avec tout ça. Ils vont être excommuniés par le petit reste fidèle à Jésus-Christ et aux Sacrées Écritures. Et on va pas prononcer, déclarer des dogmes. On va prononcer que pour le petit reste catholique, la Sainte Vierge Marie est co-rédemptrice et médiatrice de toute grâce. Voilà. Je ne sais pas si vous comprenez la façon de se payer de la tête de Fernandez du monde avec ces documents con et contradictoire. Con, parce que c'est con et contradictoire. Et maintenant, le fait qu'en plus, ils ont fait une réforme pour que le latin se met de côté, on l'oublie. Pour moi, c'est le temps de prendre position. Ou on reste dans l'ombre, ou on fait la vraie militance
comme des vrais chrétiens catholiques apostoliques qui disent non à Rome et à leur corruption avec les pouvoirs du monde. Jésus a promis que l'enfer ne va pas, ne prévaudra pas, non prévalebant. L'enfer ne... jamais réussira à gagner sur le paradis. Elle va être excusez-moi, je suis choquée. Franchement, je suis désolée. Mais enlever le latin, ça veut dire qu'on y est. La fin des temps est arrivée. Il y avait déjà des prophéties qui disaient quand ils changeront l'écriture. L'écriture, c'était le latin. La langue officielle de l'Église mondiale du Christ. Et voilà, tout doucement, ils vous parlent chrétien. Ils vous parlent chrétien. Et entre-temps, ils font des blasphémies pareilles. Nous, pour le moment, on est en train de renforcer la prière. Saint-Rosaire. En latin. Parce que c'est la langue la plus puissante contre Satan. Donc, chers frères et sœurs dans la foi, je vous invite dans la prière et à rester ferme. Comme ils disent nos prêtres, lisez les Écritures, lisez les Sacres Écritures, mais pas ceux qui ont été retouchés. Rafraîchissez votre mémoire de la parole de Dieu, parce que les temps, ils sont vraiment méchants, méchants, méchants. Moi, je vous souhaite une très bonne journée. Je m'excuse pour cette vidéo, mais je suis vraiment choquée. De un, j'aimerais bien faire une tête au carré à Fernandez de comment il se fout de la gueule des gens et que personne ne dit rien. Et de l'autre côté, j'ai une douleur au cœur en sachant qu'ils ont fait ça, que maintenant tout doucement ils commencent à enlever la langue latine de la Sainte Église, enfin de la Sainte Église, de ce que les gens croient de la Sainte Église. Nous, on ne la lâche pas. Au contraire, plus en plus, de plus en plus, on prie qu'en latin, presque. Donc, voilà. Donc, je voulais juste vous faire savoir ces deux dernières nouvelles parmi beaucoup d'autres, mais les plus importantes à 6 jours de la rencontre du petit reste catholique qui va encore une fois, prier contre les abominations qu'ils font au Vatican, qui devrait être le siège de Saint-Pierre, le vicaire du Christ, et qui est devenu le siège de l'abomination. Parce que c'est l'abomination. Je vous souhaite une très très bonne journée à tous. Excusez-moi si aujourd'hui ma vidéo elle n'est pas très... Mais je suis trop dégoûtée, excusez-moi. Et voilà. Je vous souhaite une très très bonne journée dans le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, dans le cœur immaculé de la très sainte Vierge Marie et du chaste cœur de notre cher Saint Joseph, patriarche de l'Église de son Fils.
L'église n'a pas besoin de murs. L'église n'est pas où il y a les constructions, c'est où il y a la foi. La foi en Christ, la vraie foi. Pas la foi qu'il présente là, dans l'état du Vatican. Ce n'est plus la résidence du Christ, c'est juste un état entre tous les états du monde, qui n'a plus rien, des catholiques et des chrétiens. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée en union de prière et saluez Jésus-Christ et en avant avec Marie. Bonne et sainte journée à tous. À très bientôt, je vous porte tous dans les cœurs et dans mes prières. À bientôt.